Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouveau thème dans la vidéo. Donc aujourd'hui nous allons aborder les automassages. Donc ça fait partie d'un des grands piliers de la santé et de la rééducation, les massages, les soins manuels ou les automassages. Donc si vous n'avez pas l'occasion de vous faire masser ou d'aller chez un kiné ou un ostéopathe, vous aurez l'occasion, enfin vous pourrez au moins avoir l'occasion de vous masser vous-même par les automassages. Donc la définition, c'est simplement des massages qu'on fait par soi-même. Les effets, en fait, ça va nous détendre et ça va augmenter l'effet circulatoire. Donc on améliore la circulation. Et en fait, par ce biais circulatoire, on va aider notre corps, le système corps, à retourner à l'équilibre, à l'équilibre de santé. Quand je dis que le corps va retourner à son équilibre, c'est à son état où il est en santé optimale. Donc on va essayer de l'aider de revenir à son état de pleine santé. Ça va aussi nous aider à diminuer les douleurs et vous verrez que vous allez sentir pas mal de douleurs ou de points douloureux dans votre corps. Donc en fait, l'automassage, c'est aussi une fenêtre sur en fait la découverte de votre corps, le ressenti de votre corps. J'ai beaucoup de patients qui, une fois qu'ils ont commencé à faire de l'automassage, se rendent compte à quel point leur corps était tendu et était douloureux. Pour plus exactement, ils avaient des points douloureux et des zones qui étaient raides, où la circulation était mauvaise, des zones qui ne bougeaient pas. Et une fois qu'ils ont commencé l'automassage, c'était indéniable, les douleurs ont commencé à diminuer et leur sensation aussi, leur proprioception corporelle a aussi été développée. Donc en fait, leur sensation de leur propre corps a été augmentée. Donc voilà, passons tout de suite à la pratique. Donc pour l'automassage, on peut soit utiliser les mains. Donc vous pouvez, si je prends l'exemple du tronc, commencer à faire des massages et utiliser les mains. Vous verrez très vite que les mains, c'est fatigant. Si vous utilisez même les doigts, ça peut même faire mal aux doigts si vous n'êtes pas habitué. Et on perd vite l'envie quand on fatigue vite. Donc c'est pour ça qu'il existe des accessoires d'automassage. Donc dans une première partie, on va voir les accessoires d'automassage et que vous pouvez vous procurer. On peut investir et acheter pour une cinquantaine d'euros, même pas tous les accessoires qu'il y a besoin. Et sinon, on peut en faire soi-même. Donc, on va voir aussi le côté débrouille. Donc, les grands accessoires, le rouleau d'automassage qu'on va utiliser pour les grandes parties du corps. Le rouleau d'automassage en fait peut s'utiliser soit avec le propre poids du rouleau. Donc, je prends l'exemple sur mon tronc. Je peux en fait utiliser le rouleau de cette manière. Mais je peux aussi utiliser mon tronc, le poids de mon tronc sur le rouleau. Donc en fait je peux me positionner sur le rouleau. Des rouleaux, il en existe un tas. Ce rouleau est 2 en 1, donc vous avez un rouleau mou à l'intérieur et un rouleau dur à l'extérieur. Un rouleau non cranté qui est mou, qui sera en fait idéal quand on a vraiment beaucoup de douleur, quand les tissus sont très durs. Petite parenthèse, plus le corps est entre guillemets malade, plus les tissus sont tendus, plus les douleurs sont grandes, plus vous aurez des tissus qui sont durs et tendus. Donc ce sera au début peut-être pas possible pour certaines personnes de passer sur des rouleaux très durs. Donc on prendra des rouleaux beaucoup plus mous, comme celui-ci. Et par la suite, on passera sur des rouleaux crantés. Ensuite, accessoire numéro 2, le bâton de massage. Donc le bâton de massage, c'est un simple rouleau qui a un roulement. Et comme vous voyez, vous pouvez le faire rouler sur les muscles à masser. Pareil, on peut l'utiliser sur les membres. C'est un peu un rouleau à pâtisserie, mais pour le corps. Et donc l'accessoire, le système D, ce sera de le remplacer par un bâton fait soi-même ou par un rouleau à pâtisserie. Et pour terminer, les balles de massage. Donc ce sont des balles assez dures, la densité peut varier. De nouveau, plus le corps sera fatigué et douloureux, plus on prendra des balles molles. Et à l'inverse, plus le corps sera en forme, plus on pourra avoir des balles très dures. Et de nouveau, on utilisera les balles, soit avec le poids de la balle elle-même, comme ceci. On peut même faire glisser la balle sur le corps. On peut aussi rester appuyé, donc tous les points musculaires que vous allez sentir, vous pouvez rester appuyé dessus un moment. On peut en profiter pour oxygéner le corps, puisque tous les points douloureux que l'on a, ce sont des points où la microcirculation ne se fait pas correctement, et cette microcirculation sanguine amène de l'oxygène
pour en fait oxygène qui va aider les tissus à se détendre. Et du coup, quand vos tissus sont trop tendus, c'est parce que la microcirculation en profondeur, elle est défaillante. Elle ne se fait pas correctement. Et donc, du coup, l'apport en sang et en oxygène ne se fait pas correctement. Et donc, c'est une zone qui est en hypoxie, qui est sous-oxygénée. Et le fait de masser, d'amener du mouvement et d'aider la circulation, vous relancez la circulation et vous ramenez de l'oxygène qui va petit à petit détendre les tissus. C'est très rare de détendre les tissus en 2 minutes et du premier coup, à moins que ce soit des points qui sont très peu tendus. Donc il faudra s'y reprendre à plusieurs reprises. En système D, donc les balles, vous pouvez simplement remplacer les balles par des balles de tennis. Ensuite, les rouleaux d'automassage, vous pouvez les remplacer par une simple bouteille d'eau. J'affectionne particulièrement les bouteilles d'eau pétillantes, en tout cas pour les remplacer en guise d'accessoire d'automassage, parce que les bouteilles sous pression sont un peu plus dures et beaucoup de bouteilles d'eau ont sous elles en fait des picots que vous allez pouvoir utiliser pour faire aussi votre automassage de manière assez forte. Petite astuce, quand les bouteilles sont pleines, elles sont plus lourdes et donc du coup vous avez un gain de force avec un accessoire qui est déjà lourd, il y a déjà un certain poids. Donc c'est beaucoup moins fatigant de masser avec une bouteille pleine qu'avec une bouteille vide. Vous pouvez aussi également utiliser le bouchon et chercher des points. Une fois que vous avez trouvé un point, vous pouvez soit balayer la zone, peu importe dans quel sens, ou vous pouvez aussi rester appuyé dessus et respirer. Pour finir, le bâton de massage peut être aussi remplacé par une bouteille ou soit par un simple manche à balai coupé, un simple vieux rouleau à pâtisserie, ça fera aussi l'affaire. Voilà pour cette vidéo. J'ai hâte de passer à la suite où là on entrera dans la pratique et nous verrons plusieurs vidéos, à savoir la nuque, le thorax et les membres.